Hello! Eh bien aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'une fille en préadolescence de 13 ans qui part en vacances avec sa mère qui avait hâte de partir dans un pays chaud qu'elle adorait après 6 mois d'allaitement suite à une opération du dos. Et donc, on se réjouissait de pouvoir partir à Marrakech pour une semaine entre nanas. Puisque moi, j'avais environ 13-14 ans, ma mère et sa meilleure amie. On se rend à Marrakech pour notre joyeux séjour d'une semaine. Et donc, comme 3 nanas, on fait le tour des bazars de Marrakech à côté de la place Djemal Fna et on rencontre un charmant jeune homme de environ 25-30 ans, cheveux longs, regard ténébreux, qui fait directement de l'œil à ma mère et lui propose de m'inviter à aller boire un jus d'orange puisque apparemment je l'intéressais. Et donc, eh bien, ma mère a joyeusement saisi l'opportunité de cette invitation joyeuse et sympathique de ce charmant jeune homme que nous ne connaissions pas, puisqu'il venait de débarquer dans les souks, dans les bazars de Marrakech. Et donc, eh bien, moi, avec la validation de ma mère, je suis partie avec cette personne pour soi-disant aller boire un jus d'orange. Et très vite, le jus d'orange n'a pas été pris. Oui, forcément. Parce que, bah oui, on peut aller dans la maison de la famille et tout. Ah ouais, il y a ta famille, il y a tes parents, tes frères et sœurs. Ouais, j'habite avec mes parents et tout. Ah, c'est cool. Mais oui, tu verras, ils sont gentils. Ouais, non, arrivé dans la maison, bah, il n'y a personne, forcément. Donc voilà, maison fermée, bloquée. Et puis après, dans la tête même d'une jeune fille de 13-14 ans, on se dit, ah, là ça pue là. Ce qu'il m'a dit, c'est pas ça. Il se passe pas du tout ce qui était prévu. Sauf que là, je fais quoi? Putain, il a fermé la porte. Si je veux sortir ou que je monte, je veux sortir, il me bloque. Il commence à être insistant, à venir de plus en plus proche de moi, à me poser des questions. Et à cette époque-là, j'étais dans une toute première relation amoureuse, le premier couple platonique, hein. Et tout débutait, voilà. Enfin, et du coup, je dis, ah, mais moi j'ai un copain, non, je veux pas que tu me touches, je veux pas de ça, qu'est-ce que tu fais? Et tout de suite après, bon bah, après ça devient moins cool, hein, forcément. Après on se fait tout de suite plaquer vachement plus vite au sol, on se fait tout de suite violenter, les habits craquent, enfin voilà. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, ben, de toute façon là, ouais, j'ai pas trop le choix, mon ami, parce que je peux rien faire. Je suis bloqué, donc, s'il fait son affaire, après, je peux me barrer, normalement, hein. Ensuite, pour arriver à sortir de la maison fermée, faut négocier. Alors, mon ami, là, je sais pas où je suis dans une ville que je suis jamais venue, je ne connais pas ce quartier. Comment je fais pour retrouver le rendez-vous qu'on avait avec ma mère, en fait? Tu vois, on était censé partir 2 heures. Là, je crois que le timing, c'est mort. Connaissant ma mère, elle va remuer ses terres, à mon avis, même les flics sont déjà au courant. Bref, tu comptes t'y prendre comment, mec? Du coup, bref, après discussion, on arrive à reprendre le bus vers la place des Melfna, revenir vers ma mère et sa copine. Et puis, en s'excusant, parce que, ah merde, on n'a pas vu l'heure, putain, les couillons. Oh là là. Oui, parce que c'était hors de question que je dise quoi que ce soit. Forcément, bah non, comment ça allait être pris? Putain, non, je vais pas la faire souffrir. C'est le pire truc que tu peux dire à une mère, blablabla. Bla. Bref, on est tous allés bouffer au resto ensemble. Téding! Génial.
Bref, et là, c'est le poids du silence qui commence. Parce que bah, Bibi, après, elle est encore une semaine en vacances là-bas. Ma mère, dans sa tête. Euh, Putain, elle s'est fait un copain, trop bien. En plus, oh, il a l'air cool. Oh, il a l'air gentil. Oh, il est mignon. Oh là là, trop bien. Ouais. Non, non, non. Du coup, j'avais beau faire des crises de ouf pour ne pas aller boire un café, pour ne pas retourner boire un jus d'orange avec monsieur, pour ne pas faire des sorties, des visites avec lui. Euh, mais en fait, bah, j'étais pas entendu. C'était pas compréhensible en fait. Attends, meuf, qu'est-ce que tu me sors il est bien gentil et tout mignon. Oh là là, bah allez, c'est les vacances, sympatoche. Et bah non. Mais en fait, sous couvert de moi, mon truc de ah non, mais je veux la protéger, je veux pas lui dire, c'est trop de, c'est trop, enfin c'est trop violent quoi. Bah c'est mort en fait. Ça veut dire que ben tous les jours de la semaine, je vais être obligée d'aller boire ce putain de café en fin de journée ou en soirée, être séquestrée dans sa putain de baraque et, euh, et de faire du coup des visites de journée avec elle, enfin avec ma mère, lui et sa pote et un autre pote à lui. Et en mode tout va bien. En mode ah, on est pseudo en couple. Ouais, en journée tout va bien. On fait comme si de rien n'était. On est des bons copains avec l'autre pote. Mais le soir, en fait, quand on se retrouve tout seul, les gars, c'est pas le même délire en fait. Parce que quand on t'enferme dans la salle de bain et qu'on t'empêche de sortir et que machin veut X ou Y et que toi tu dis mais non mec, c'est mort, tu peux te couper la bite si tu veux devant moi, j'en ai rien à foutre. Si tu veux, je te la coupe moi-même, mais je te ferai rien, bordel de merde, t'as pas à m'enfermer dans cette putain de pièce. Mais un mec qui est teubé et qui a qu'une chose en tête, eh ben, il va pas t'ouvrir la porte. Quand tu essayes de te barrer, il va te retenir. Il va te renfermer à un autre endroit en cachant la clé. Enfin, en fait, t'as pas le choix que d'attendre que ce... Et de parler, de parler, de parler, de parler, de parler, de parler. Jusqu'à ce que t'arrives à avoir une putain de porte ouverte et te barrer. Mais sans ça, tu peux rien faire, bordel. Donc faut arrêter de dire ah mais ouais, mais t'as rien fait. Ah, t'aurais pu le dire plus tôt. Enfin, bordel, franchement, je sais pas si ces personnes-là ont déjà été dans ce genre de situation, mais pour l'avoir été plusieurs fois, et franchement, non. Et c'est pas pour être une couille molle ou quoi, ou être sans caractère, parce qu'au contraire, j'ai beaucoup de caractère, mais il y a parfois des situations qui fait que, bah, on est bloqué. Et ben ouais, un mec de 15-20 ans de plus est vachement plus baraque, plus musclé qu'une petite minette de 13-14 ans de 40-45 kilos. Tu fais quoi? Tu fais rien. Donc bon, voilà. Un épisode comme ça posé, un mode un peu funky funky. Et toi, ça dit quoi de pour toi? Et voilà, si tu as envie de partager quelque chose sur toi, ce que ça fait résonner, ce que t'en dis, est-ce que le format comme ça est écoutable et entendable et regardable? Dis-moi.